Bonjour à vous, ici David Laroche de la série Wake Up Calls, votre réveil quotidien pour secouer et booster votre vie. Je suis à l'hôtel à Genève parce que hier j'ai fait une super conférence et nous abordons les attitudes gagnantes. Donc démarrons avec cette première attitude gagnante qui pour moi est la première à développer. C'est d'être focus. Être focus, c'est d'arriver à mettre sa focalisation sur quelque chose. Parce que c'est un peu comme le soleil. Si je laisse le soleil créer de la chaleur, c'est bien, mais c'est pas ça qui va créer une énorme énergie. Si je veux créer et utiliser l'énergie du soleil, je vais prendre une loupe, concentrer l'énergie au même endroit, et là ça va commencer à créer de la chaleur et je vais pouvoir justement faire brûler quelque chose. Le focus, c'est justement focaliser. En fait, si vous mettez votre focus, il y a le Reticular Activator System. En gros, c'est la capacité, on va dire que de la connexion entre votre œil et votre cerveau à aller filtrer les informations autour de vous pour déterminer ce qu'est une opportunité. Le truc, c'est que pour voir une opportunité, il faut déjà que j'ai défini les critères de ce qu'est une opportunité. Sinon, je ne peux pas les voir. Si je ne peux pas voir une opportunité, je ne peux donc pas m'attirer une opportunité. Donc, il y a quelques critères à mettre en place pour être bien focus sur un objectif et bien fixer un objectif. Mais vous devez réaliser que avoir des objectifs clairs, précis et spécifiques, ça fait toute une différence dans votre capacité justement à attirer ce que vous voulez. Par exemple, j'ai dit il y a quelques mois, je veux passer au TED. Et le fait d'être très clair là-dessus, ça me permet quoi? Ça me permet d'être attentif à tous les mots qui parlent du TED. Ça me permet d'être attentif à toutes les personnes qui potentiellement ont un réseau qui connaît le TED. Ça me permet de réfléchir en termes de créativité pour avoir des idées qui m'aideraient à aller approcher le TED. Et ça me permet aussi de mettre en place des actions tous les jours pour ça. Et du coup, comme par hasard, 3 mois après, j'ai déjà des contacts avec des gens de TED et c'est possible qu'en mars ou en avril, avant de repartir aux États-Unis, j'intervienne chez TED. Et c'est assez énorme parce que quand je le dis, les gens disent « Ouais, mais je vois pas comment tu peux faire ». On s'en moque du comment quand on rêve. Le quoi et le comment, c'est deux mondes différents. Le premier monde, c'est qu'est-ce que vous voulez. Plus vous allez savoir ce que vous voulez et plus vous allez mettre de la précision, plus vous allez pouvoir l'obtenir. Ma mère est en train de construire sa maison et à votre avis, est-ce qu'elle la construit juste dans sa tête? Non, elle la construit pas que dans sa tête. Elle l'imagine et tous les jours, elle revient sur son plan. Est-ce que le plan entre la fin de la construction et le début de la construction est le même? Non, parce que chaque jour, elle revient sur son plan, elle revient sur son plan, elle revient sur son plan. Donc il y a quelques critères à connaître pour être bien focus. Le premier, vous devez être de plus en plus clair. C'est-à-dire que chaque jour, vous devez être de plus en plus clair sur ce que vous voulez. Clair, c'est-à-dire que c'est limpide, c'est fluide. Deuxième chose, vous devez être spécifique. Parce que c'est bien d'être clair, mais vous devez être spécifique. Je veux ça de telle façon, être avec telle entreprise, telle structure, telle responsabilité. Et même si vous n'avez aucune idée, par exemple, du job que vous voulez, inventez-le avec vos critères que vous avez pour l'instant, en étant le plus spécifique possible. La troisième chose, vous devez l'écrire. Einstein, la personne peut-être la plus intelligente de l'histoire de l'humanité, disait « Je ne garde rien dans ma tête que je peux marquer sur le papier. » Et on est souvent là, en se trouvant suffisamment intelligent, avec un bel ego pour se dire « Je ne vais pas le marquer ». Non, marquez-le, parce qu'il y a des études qui montrent que marquer avec un stylo et un papier, ça grave au fond de soi. Et c'est le seul moyen pour prendre du recul. La quatrième chose, c'est justement d'en parler, de communiquer sur ses rêves et d'en parler aux bonnes personnes, aux personnes qui peuvent vous encourager ou aux personnes qui ont réalisé ce que vous voulez réaliser. Parlez un maximum de vos rêves et si vous en parlez et qu'en plus vous l'avez écrit, c'est le seul moyen pour prendre du recul. 5. Vous devez éprouver votre objectif, c'est-à-dire aller provoquer des expériences pour aller ajuster et mesurer si vous êtes dans la bonne direction. Si je prends l'analogie de la maison, ma mère justement va dans des maisons pour se poser la question qu'est-ce que j'aime dans cette maison, qu'est-ce que j'aime pas. Et à partir de ce que la vie lui renvoie, elle permet d'affiner son plan. Et la dernière chose, faites en sorte d'avoir des objectifs qui sont en accord avec vos valeurs. Parce qu'en fait, l'objectif, le focus, c'est un moyen de remplir vos valeurs. Les objectifs sont un moyen de vous remplir, un moyen de vous nourrir. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas l'objectif en soi. L'objectif a pour seul objectif de vous donner une direction. Cette direction a pour objectif de remplir ce qui est important pour vous et de vous rendre heureux. Non pas une fois l'atteinte de l'objectif, mais dès maintenant. Donc, première attitude gagnante, soyez focus. Ça veut dire que tous les jours, mettez de l'attention et de l'énergie pour savoir où vous voulez aller.
Voici l'objectif. Si vous savez où vous voulez aller, en tout cas, ça va faire une différence. Moi, je sais où je vais. Et où je vais, c'est inspirer 1 million de personnes et je compte sur vous. Je vous fais ces vidéos gratuitement. Aidez-moi à toucher plus de personnes. Partagez ces vidéos. À bientôt.